comme une pouffe. Mais tu vas où là comme ça là? Oh, je vais au bal de fin d'année avec... Avec Jean-Jacques le beau gosse. Non Jean-Jacques, je t'ai déjà dit que j'y allais avec Kevin. Ça me rappelle une histoire, une sombre histoire. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude, je suis toujours contente de vous retrouver, surtout qu'aujourd'hui, nous parlons thriller. Et pas n'importe quel thriller, puisqu'il s'agit du thriller le plus attendu de cette année, un peu comme La fille du train l'année précédente. Là, c'est Tout n'est pas perdu de Wendy Walker aux éditions Sonatine, édition que j'aime particulièrement. Je sais pas si vous le savez, mais en tout cas, j'adore cette maison d'édition parce qu'elle est spécialisée polar thriller et que souvent, je trouve enfin, il y a des pépites quoi, vraiment dans ce qu'ils produisent, j'aime beaucoup. Bref, nous sommes pas là pour parler de Sonatine, mais de Tout n'est pas perdu. Et pourquoi je vous disais que c'est un thriller qui est attendu? Parce que déjà, la publication, nous, de ce livre-là est prévue avant celle des USA. Je veux dire, voilà quoi. Et les droits cinématographiques ont été rachetés par toute l'équipe qui a produit Gone Girl, donc qui vient des apparences de Gillian Flynn, aussi publié chez Sonatine Édition, et ça fait partie, enfin c'est un thriller qui fait partie de mon top 10 parce que je l'avais mais adoré. Je pense que ça veut dire que il a du potentiel, et je vais vous dire pourquoi. Alors attention, c'est une histoire qui n'est pas joyeuse, hein, parce que bon, souvent dans des polars, des thrillers, c'est pas toujours très bisounours. Là ça ne l'est pas, parce qu'on va nous parler du viol de Jenny, donc attention pour les âmes sensibles, parce que vraiment on n'est pas épargné par les détails. J'ai adoré. Jenny a 16 ans quand ce drame arrive lors d'une soirée de fin d'année organisée dans une petite ville où y a rien qui se passe, mais là de manque de bol c'est tombé sur elle. Quand elle arrive aux urgences, parce que en plus c'était très brutal hein, physiquement en tout cas, ça lui a créé des dommages, enfin bref. Quand elle est arrivée à l'hôpital, on demande aux parents s'ils veulent éventuellement qu'on lui mette un traitement pour ça efface ses souvenirs, pas qu'elle s'en souvienne. Ils disent oui sur le coup sans forcément réfléchir que après, elle voudrait retrouver ses souvenirs parce que elle est sujette à quelques troubles. Donc elle va voir un psy qui va l'aider à retrouver la mémoire. C'est pour ça aussi qu'on n'est pas épargné par les détails du viol, vu que le but c'est aussi d'enquêter pour savoir qui se cache derrière tout ça, qui l'a fait. Et je vais m'arrêter là pour le résumé parce que je pense que là vous en savez assez pour pouvoir vous dire si oui ou non ça pourrait vous plaire. Une des originalités de ce récit, c'est que c'est le psy qui s'occupe de Jenny qui va raconter l'histoire, le narrateur, c'est lui. C'est assez bien fait d'ailleurs, je trouve, enfin c'est assez astucieux parce que dans la manière dont c'est raconté, parfois on a les dialogues des patients qu'il a pendant ces séances qui sont du coup en italique. C'est comme si on assistait à ces séances où ces patients-là se confient, alors que ça soit Jenny, les parents de Jenny et d'autres. Et voilà, on se dit c'est peut-être un de ceux qui est interrogé ou quelqu'un d'autre, enfin on veut savoir qui se cache et toutes ces conversations vont nous amener en fait à enquêter. C'est original dans la forme du récit, dans l'angle aussi, dans le sens où c'est le psy qui raconte cette histoire, j'ai jamais vu ça. Et en plus c'est lui qui quelque part fait l'enquêteur. J'ai adoré ce personnage parce qu'à la fois il est mystérieux et à la fois il se livre beaucoup, enfin il est énigmatique et attachant à la fois, vraiment ça, je trouve que c'est un très bon point. Tout comme langue de narration d'ailleurs. En termes de lecture, on est captivé, ça c'est sûr. Après, j'ai pas non plus été dans une addiction. Enfin, encore une fois, je sais pas pourquoi, c'est un critère qui vient souvent dans mes vidéos, le côté addict, frénésie de lecture. Parce que c'est ce que j'ai ressenti par exemple quand je lisais Les Apparences, c'était vraiment ça. J'avais besoin de lire toutes les styles. Dès que j'avais 5 minutes, il fallait que je lise, que je continue. Même si c'était pour avancer d'une phrase, c'était pas grave, j'avançais, c'était l'important pour moi. Là, non, mais enfin, ça veut dire qu'on est quand même captivé. Donc bon, moi, voilà. Je pense que c'est un critère vraiment subjectif et personnel pour le coup. Pour les découpages des parties, par contre, je trouve que la fin est assez expéditive en fait par rapport au rythme en fait qu'on a dans ce livre-là. La fin représente finalement 2% du récit et enfin bizarre, j'aurais aimé peut-être pas qu'on s'y attarde de trop, mais je sais pas, je la trouve très hop là. C'est un peu dommage. Et du coup, c'est vrai que le coupable, je suis pas un peu déçue, mais je sais pas si c'est crédible que ça. Enfin, je veux dire, tout ce temps, est-ce que ça justifie en fait tout ce temps d'enquête pour ce coupable là? Enfin, je sais pas, je m'interroge, mais bon, allez, malgré tout, ça reste un très bon thriller. J'ai dit beaucoup de très hein, quand même. Hein. Je sais pas en fait encore si ça va rentrer dans mon top 10, mais je trouve que par rapport à tout ce que j'ai lu depuis le début de cette année, il est pas mal, hein, il est pas mal. Et vous, quel est votre avis si vous l'avez lu? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ça vous a donné envie ou pas? Parce que je pense pas être la seule à vous en
parler de celui-ci. Peut-être que d'ailleurs vous en avez dû en entendre parler ailleurs. En tout cas, je serais vraiment ravie d'échanger avec vous. De la même manière, si vous avez un conseil de meilleurs thrillers de cette année à me conseiller, je suis vraiment preneuse parce que j'attends ce coup de cœur de 2016. Comme d'habitude, ça me ferait super plaisir d'échanger avec vous. En attendant, je vous souhaite de frissonnantes lectures. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Tiens ma petite. Merci mamie, mais qu'est-ce que c'est? Toujours sortir couverte. This Twilight night, but it's hard again. Je sais pas chanter en anglais, c'est compliqué. Je m'en fous partout en plus, c'est ça qui est génial.